Coucou mes chatons, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série calendrier de l'Avent où je vais réaliser un make-up avec une palette qui est sortie cette année qui est la Teddy Bear de chez Too Faced. Alors ça fait la deuxième palette Too Faced qu'on va voir dans cette vidéo, enfin dans cette série plutôt, mais bon c'est pas grave. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup et surtout j'adore cette palette qui est une palette de neutre, enfin neutre comme moi je l'entends. Et j'ai mis mes gros doigts dedans, c'est génial. Donc c'est une palette qui est comme ceci, avec des tons à la fois rosés et avec quelques beiges, quelques marronnés, mais concrètement, on va plutôt se centrer en fait sur la partie rose qui est juste là. Voilà, sur cette partie-là, parce que je trouve que ça sera beaucoup plus fun de faire ça que de faire un énième maquillage avec du marron, parce que moi le marron, vous savez que ça me sort par les yeux. Donc avant qu'on me pose la question, non, je n'ai pas les cheveux gras, c'est juste que j'ai lavé mes cheveux et du coup j'attends qu'ils sèchent à l'air libre parce que je n'utilise pas de chaleur sur mes cheveux parce que ça les dézingue. Donc parenthèse fermée, on va commencer tout de suite par le make-up. Donc je vais mettre ma base à paupières comme d'habitude. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils au préalable comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous filme ma routine teint habituelle. Mais concrètement, il n'y a pas grand chose qui a changé à part les taches de rousseur. Bon là, elles ressortent très très mal à la caméra, mais on arrive à peu près à les voir. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas grand chose qui a changé. Voilà. Donc, pour vous raconter un petit peu certains trucs, pour vous raconter un peu les péripéties que j'ai en ce moment, je vais être peut-être greffée sur un autre projet, toujours dans le même cadre de mon boulot. Je vais être greffée sur un second projet si tout est ok. Normalement, c'est bon. Je vous en parlerai en temps voulu. Le premier projet, je vous ferai une vidéo consacrée, mais je la ferai plutôt en début d'année 2022, pas maintenant parce que c'est encore dans les cartons. Donc pour l'instant, ça sert à rien de vous en parler, mais je vous en parlerai d'ici courant 2022. Mais je pense que ça va être fun. Et le second projet, je vous en parlerai aussi courant 2022, sachant que les deux vont se succéder. Enfin, les deux vont être plus ou moins rapprochés. Plus ou moins, je dis bien. Donc, je vous ferai des vidéos là-dessus. Ensuite, une vidéo de tatouage vous attend très prochainement. Courant peut-être plus pareil 2022. Ou peut-être fin du mois de décembre, je sais pas, je verrai. Où je vous parlerai de mon expérience tatouage, piercing et compagnie. Où je vous donne mes conseils, où je vous recommande mes salons sur Toulouse et tout ça. Donc voilà, on fera un peu ça. Sinon, côté ma vie de façon générale, bah, pas grand chose. Dimanche, on va essayer de retourner tous les trois, si tout va bien, en Andorre, en espérant qu'on on retrouve pas le même problème que la dernière fois. Ah, mais l'expérience en Andorre, c'était vraiment quelque chose. Donc là, j'applique le fard Berit Hall, qui est juste ici. C'est le fard un peu beige que je mets au niveau du haut de ma paupière, de mon arcade sourcilière. Ça, j'ai cherché le nom. Donc, pour matifier un peu. Ensuite, avec un pinceau comme ceci. Donc là, il est sur le côté parce qu'il a été rangé dans une boîte, mais sinon, il est pointu. Je vais prendre la teinte qui est juste ici, qui est la teinte Stuffing, qui est juste là. Stuffed, qui est juste là. C'est un petit rosé tout mignon. Un peu foncé, mais tout mignon. Que je vais mettre au niveau de mon creux de paupière. Ça va être très soft, hein. C'est vraiment pour celles qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Putain, j'avais pas réutilisé cette teinte. Je l'avais jamais utilisée depuis que j'ai la palette. Et honnêtement, elle est très très pigmentée. Faites très attention. Moi, j'y vais en tapotant. Non, ça va être une vraie catastrophe. Après, je pensais à un moment donné vous faire des vlogs, sauf que j'ai pas la caméra pour, et ma caméra de téléphone n'est pas forcément très géniale pour ça. Donc ça sera un peu reporté, mais c'est vrai que j'aimerais bien vous en faire. Je vous en ferai peut-être, ou je vous ferai en fait un petit vlog, mini vlog rapide, un de ces quatre sur
Ben, notamment si on arrive à déménager tous les 3 d'ici, parce que ben, l'appartement c'est un T2 pour 3 personnes, c'est un peu juste. Même si mon coloc, et normalement il s'en va à la fin de l'année, ça c'est quand même un peu juste. On voudrait notamment se faire une pièce à PC, parce que ben, pour moi, pour filmer, ce serait beaucoup mieux d'avoir une pièce à PC en entier. Donc pour moi, ce serait beaucoup mieux. Pour lui, ça serait beaucoup mieux. Enfin, pour nous 3, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Ben, l'idéal, ce serait ça. Mais après, vu qu'on a un coloc, bien sûr qu'avec 2 chambres, ça serait cool. Des chambres assez grandes de préférence. Enfin, après, c'est purement hypothétique. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est purement hypothétique. S'il faut, on n'arrivera pas à déménager d'ici longtemps. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Là, je fais vraiment le creux de paupière, quoi. Je fais vraiment, je monte pas en fait jusqu'au sourcil comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Je veux juste en fait scinder mon œil, faire le tour. J'y reviens plusieurs fois parce qu'en fait, ouais, c'est bon. Comme j'ai la paupière qui plisse, ça n'aide absolument pas. Est-ce que j'ai quelques chutes? Non, pas pour l'instant. Donc je le dépose assez grossièrement, mais pas trop non plus. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais essayer un petit peu de fondre, mais pas trop non plus. De sorte à ce qu'ici il y a des trous, ben, les trous ils se gomment. Donc là, ce que je vais faire de ma journée, ben, je vous le dis, je vais aller travailler, je vais aller au bureau. Bon, il est tard, il est presque 11h30, donc je serai pas au bureau avant 1h. Mais bon, c'est pas grave. Comme je suis en freelance, plus ou moins, c'est pas bien grave. Mais bon, je pensais y être un peu plus tôt, mais là, c'est pas le cas. J'ai retrempé dans le fer alors que c'était pas utile. Alors, voyons. Gros problème de symétrie comme d'habitude. Le problème que j'ai, moi, quand je me maquille, et quand j'ai pas de miroir un peu fixe, c'est qu'en fait, j'ai tendance à avoir un gros problème de symétrie. Mais ça, je pense que vous l'avez toujours plus ou moins remarqué. Mais après, on dit bien que nos yeux ne sont pas jumeaux, mes frères. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, mais sans trop se ressembler. Ben là, c'est exactement le cas, en fait. Après, je vais vous faire aussi, si j'y pense, mais ce sera pas en fait inclus dans le calendrier de l'Avent, ce sera vraiment l'objet d'une autre vidéo. Où je vous fais les idées cadeaux concrètement de mode, déco et compagnie, même si je vous l'avais déjà fait pour la fête des mères. Même si je l'avais déjà fait pour la fête des mères. C'est un peu la même chose que ce que je vais vous faire, sauf que là, ce sera peut-être plus centré Noël en fait. Après, moi, ce que j'aime pas spécialement dans Noël, c'est en fait ce que j'aime pas vraiment, c'est tout ce qui est en rapport avec les chants de Noël et tout ça, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'en fait, on rentre trop dans le cliché, personnellement. Ensuite, je vais prendre le petit rosé qui est juste ici, qui est la teinte Embraced, qui est juste ici, si je prononce bien, avec un pinceau fluffy comme ça. Je vais la prendre du bout des poils. Très joli rose. Et je vais la mettre ici, tout à fait en haut. Pour essayer de faire une transition entre les deux. Du mieux que je peux d'ailleurs. Parce qu'elle est quand même... C'est un rose un peu bébé en fait. C'est un rose bébé, ouais. Ni trop clair, ni trop foncé. Moi j'aime beaucoup. Après on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Je viens de voir qu'en fait, le fard d'avant m'a fait un trou. Et c'est pas super beau en fait. Donc moi
En fait, elle me sert vraiment à fondre les bords suffisamment pour que ça soit bien fondu en fait. Voilà. J'en remets un peu de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Donc ça donne à peu près ça. Bon après j'ai toujours un problème surtout avec l'œil gauche. Parce que l'œil gauche en fait c'est l'œil qui est le plus pénible chez moi. Ensuite, je fais à mon ras de cils. Est-ce que j'ai le pinceau adéquat? C'est pas grave si ça tombe, ça ira pas plus loin. Je crois qu'ils sont tous sales. Ah non, peut-être pas. Non. Je vais utiliser celui-ci. Donc pour le ras de cils, je vais utiliser la teinte qui est juste ici avec le petit nounours. C'est la teinte Sharing is Caring. Donc c'est une teinte un peu claire. Mais je veux vraiment faire un truc très mignon. J'aurais pu reporter les mêmes couleurs qu'en ras de cils. Mais j'avais envie de faire un ras de cils un peu différent des autres. Surtout qu'on n'a qu'une seule couleur irisée parce que je tiens en fait à faire une seule couleur irisée pour faciliter. Donc hop. Est-ce que j'ai des chutes? Pour l'instant, j'en ai pas. Après, mon teint est extrêmement fixé aussi, donc si j'ai des chutes, c'est une aberration. Mais non, pour l'instant, je n'en ai pas. Après, ils sont poudreux, ces fards, mais sans plus, en fait. Too Faced a fait des fards beaucoup plus poudreux que ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça encadre le regard comme j'aime. Ni plus ni moins, ça l'encadre. Je trouve que c'est très joli. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer à la petite couleur qui est une espèce de marbré. Je sais, c'est la couleur Lace Steady qui est juste ici. Qui est une espèce de rose un peu marbré avec un peu de blanc, de vert. Très, très beau. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour la carte sourcilière, mais je l'ai essuyé. Donc, ça passe. Est-ce qu'il va se prélever? La réponse est non. Alors, c'est ce qu'il me semblait. Ça fait partie des couleurs chez Too Faced qui se travaillent mieux au doigt qu'au pinceau. Donc, on va changement de plan. Donc, je vais le prendre au doigt avec le petit doigt comme d'habitude quand je fais ça. Et je vais le mettre au niveau de ma paupière. Alors, c'est assez crémeux, franchement. J'avais pas testé cette couleur au préalable parce que moi, j'avais testé vraiment qu'une petite partie de la palette parce que, bon, c'est une palette quand même j'ai bien vu... Je crois qu'il y a à peu près 16 fards là-dedans, me semble. Enfin, il y a pas mal de fards, quoi.
Donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, cette palette, c'est pas une nouveauté du tout. C'est pas comme la palette Rare Beauty ou la nouvelle palette Too Faced que j'ai testée au tout début de la série. J'ai voulu la tester parce que franchement, alors je sais que les palettes Too Faced pour les fêtes, en fait, c'est souvent pour beaucoup du redondant. Mais après, je trouve qu'elles ont quand même leur charme dans le sens où, ben, si on a envie d'une palette un peu sympa, un peu fun, mais en même temps assez portable pour tous les jours, moi, je trouve que c'est un bon compromis en vrai. Parce que toutes les palettes Too Faced ne sont pas portables tous les jours. Pour les gens qui n'aiment pas forcément la couleur ou qui ne sont pas supra fans de la couleur, je trouve que ça reste une bonne alternative. Donc là, j'utilise un autre doigt parce que le petit doigt est sale. Et je vais l'appliquer ici. Alors, il faut quand même bien gratter avec le doigt pour choper la matière, mais ça, c'est normal. Donc, vous risquez d'avoir des chutes, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'en ai un peu. Parce qu'au pinceau, elle a tendance à pas trop bien se prélever, ou alors il faut utiliser des pinceaux langue de chat. Mais moi, je m'en sers pas pour ça, donc c'est vrai que il faudrait. Mais bon, voilà, c'est fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est très brillant, c'est un espèce de rosé rouge, mais pas non plus trop rouge en fait. Par contre, quand vous l'enlevez des doigts, c'est un peu compliqué, parce il tient vraiment en fait. Je vais juste remettre un peu des deux couleurs précédentes au niveau de ma paupière, parce que je vois qu'il faut que je rééquilibre un peu. Des fois, il faut un peu rééquilibrer, ça arrive souvent. Donc voilà ce que ça donne. Pour le liner, on va pas faire un gros trait de liner avec du liner noir. Je vais prendre la petite couleur un peu aubergine qui est juste sur le côté, qui est la teinte Poum. Boum, boum, poum, boum. Enfin, bref. Voilà, la petite couleur aubergine avec un pinceau biseauté. Bon, moi, il est un peu large, mais ça ira pour ce que je veux faire. Donc, je le trempe simplement. Voilà. Et je vais juste faire un petit trait. Alors, espérons que ça marque. Parce que des fois, ça ne marque pas super bien. Il a du mal à marquer. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, c'est un fail. La couleur, en fait, ne marque pas super bien. Et en fait, c'est vraiment pas fait pour ça, en fait. C'est dommage, parce qu'en liner, elle avait l'air super belle. Donc, c'est pas grave, c'est un fail. On va faire un trait de liner tout à fait classique avec un liner en peau. Donc, moi, ce sera toujours le matte signature de chez L'Oréal Paris. Vous connaissez un peu mon amour pour ce... Donc, voilà. C'est bien ce que j'avais peur, en fait, l'œil gauche ne veut pas coopérer. Donc je vais devoir réépaissir de l'autre côté, ce qui m'embête profondément, mais tant pis. J'ai pas le Covid, je suis une canne de tout. Donc voilà, pour réépaissir de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc voilà
Je pourrais faire un truc en virgule, mais vous savez que moi, j'aime pas ça sur moi. Beaucoup de gens adorent ça. Moi, je trouve que ça ne me va pas du tout. Au contraire, ça me fait des yeux un peu bizarres. Et il faut toujours adapter son liner en fonction de sa forme d'œil. Alors, on peut avoir des yeux comme moi assez petits et aimer ça. Moi, je trouve qu'en fait, sur moi, c'est pas, ça plombe, en fait. C'est pas super joli. Donc, j'aime pas du tout là, le liner, en fait, en virgule sur moi. C'est pas joli, c'est pas fin, non, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime sur moi, en fait. Donc, je vais juste balayer pour enlever les chutes. Voilà. Voilà. Je vais mettre un crayon dans la muqueuse, donc je vais mettre le Killer Liner de chez Too Faced en teinte Killer Queen. J'avais déjà mis la chanson Killer Queen de Queen, justement, en barre d'infos il y a très longtemps de ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Je vais passer au mascara. Le mascara, tout ça sera sans très grande surprise. Le Real Magnet de chez Benefit. Commence à être un peu en fin de vie. Mais bon, je tiens à le finir. Parce que ben, c'est un de mes mascaras préférés. Donc pareil, là je parle pas. J'en ai un peu qui est allé sur la paupière, c'est pas grave. C'est pas super grave. On va l'enlever une fois que ça aura séché. Bon, enfin, ça se voit pas tant que ça. C'est pas super grave. Surtout qu'en fait, je vais devoir garder mon make-up toute la journée parce que ce soir, j'ai une conférence. Donc, en fait, ben, comment dire que j'aurai pas le temps de me démaquiller pour me remaquiller derrière. Parce que ben, je ne transite pas par chez moi. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc j'ai pas continué à filmer. Donc je disais avant que ça coupe, je suis désolée s'il va manquer une partie du make-up. Donc je disais que j'avais utilisé le ma signature de chez L'Oréal, que j'avais fini de faire. J'avais utilisé le Real Magnet et que là j'étais juste en train de rectifier en fait un truc. Donc je suis désolée s'il va manquer un morceau de la vidéo. Donc au cas où, j'ai utilisé le fard qui est ici en paupière. Celui-là, ça a été un fail parce que tout simplement il ne marque pas sur les autres fards. Donc comme je disais, j'ai fait le liner qui est ici, le Killer Liner en teinte Killer Queen qui est juste là, et le mascara qui est le Real Magnet. Donc je suis désolée s'il a manqué une partie de la vidéo, je m'excuse d'avance, j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Donc ne m'en voulez pas, ne m'assassinez pas dans les commentaires, c'est pas volontaire du tout. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Voilà. Alors moi j'ai des yeux qui sont, enfin moi j'ai des cils qui sont très indisciplinés, c'est pour ça que je mets souvent 2 couches de mascara. Donc je vais mettre les 2 couches. En fait, il faudrait que j'utilise un recourbe-cils, mais bon, j'ai une flamme intersidérale. Et en vrai, je vois pas l'intérêt pour moi de mettre un recourbe-cils. Parce que moi, si un mascara doit fonctionner, il fonctionne. S'il fonctionne pas, il fonctionne pas. Voilà, pour les lèvres, on va revenir à
un peu à ce que je vous disais l'autre fois. Je vais utiliser le Fenty Beauty Gloss Bomb Mountain Fenty Glow. Voilà, on va faire un truc très simple. C'est pour celles qui n'ont pas envie de s'embêter, mais en même temps qui veulent un maquillage assez joli. Donc voilà. Donc je disais tout à l'heure, avant que ça coupe grossièrement comme ça, que j'ai le contour des yeux très très sec. Et je pense que ça vient vraiment en fait du Tarte, du Shape Tape. Parce qu'il a la réputation justement de faire un contour des yeux très sec. Donc je pense que je vais pas le réutiliser, enfin je vais pas le racheter du moins. Parce que mon contour d'yeux est pas bon. Donc voilà pour le maquillage de Noël avec la palette Teddy Bear qui est juste ici, qui est une palette très très mignonne, qui peut convenir aux novices, qui peut convenir aux confirmés, qui peut convenir à tout le monde en fait, avec des teintes assez, je trouve, réconfortantes au niveau du panel. Moi je la trouve très très jolie cette teinte, enfin ces teintes je les trouve très belles, faites pas attention aux traces de doigts, c'est pas, voilà. Mais concrètement je trouve qu'elle est vraiment 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 jolie cette palette. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour un nouveau make-up de calendrier de l'Avent. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!